Le Crédit Agricole du Finistère vous présente votre programme. Avec le Crédit Agricole, cap sur les événements de l'été en Finistère. Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant été. Aujourd'hui, nous sommes au musée de Pont-Aven pour vous présenter un bijou, une pièce magique, un talisman, celui de Paul Sérusier. Le tableau a quitté le musée d'Orsay à Paris pour rejoindre pendant quelques semaines ici le musée de Pont-Aven et il est bien entouré dans une exposition intitulée Une prophétie de la couleur que nous vous présentons dans un instant. Mais tout de suite, l'actualité en Bretagne avec les rédactions de TBO, TB Sud et du Télégramme. Les perturbations à Montparnasse sont loin d'être terminées. Ce lundi, environ un train sur deux était assuré depuis la gare qui dessert la Bretagne. Pour rappel, la pagaille a débuté vendredi dernier avec l'incendie d'un poste électrique. RTE assure que l'alimentation de la gare sera rétablie mardi au plus tard. Il faudra néanmoins attendre jusqu'à vendredi prochain pour retrouver un trafic proche de la normale. Si le soleil était à la fête en juillet, les professionnels du tourisme le sont un peu moins. Que ce soit en baie de Crozon, Pontivy ou encore Gare-les-Dents, les hôtels souffrent d'une baisse de fréquentation. En revanche, une embellie est attendue pour le mois d'août, avec un pic de réservation lors de la première quinzaine. Reçu 7 sur 7, du départ à Noirmoutier à l'arrivée aux Champs-Élysées dimanche, les 7 Bretons du peloton sont venus à bout du Tour de France. Premier d'entre eux, Warren Barguil, échoue à une décevante 17e place au général. Suivent dans sa roue le tout jeune David Gaudu, Élie Gébert, Laurent Pichon, Julien Simon, Romain Hardy et le Plouviennois Olivier Legac. Sous l'océan, Ariel, la petite sirène de Disney, était peut-être un peu jalouse. Ce week-end, les 10 plus belles sirènes de France ont nagé à Vannes et Quiberon pour le titre de Miss Mermaid. Dotées d'une fausse nageoire, les prétendantes se sont affrontées lors d'épreuves d'apnée ou de démonstrations sous-marines. De Vanthès était en lice, mais c'est finalement une Dijonnaise qui est devenue dimanche la reine des sirènes. 10 ans sans statue, la Vallée des Saints a passé un cap ce week-end. À l'occasion de son 10e anniversaire, ces 10 derniers géants ont été inaugurés, avec en point d'orgue le numéro 100, Saint-Piran, le saint patron des Cornouailles. Saint-Piran est arrivé dans le lancement de la première traversée des géants. Tous ces saints sont venus de Cornouailles anglaises, du Pays de Galles, d'Irlande. Et donc on voulait aussi leur faire un retour. On s'est dit tiens, on va lancer les traversées des géants avec chaque année une sculpture qui partirait d'un de ces pays celtiques. Composé de granit de Logivie, de Cornouailles et d'Irlande, Saint-Piran a quitté la Cornouaille pour la Bretagne il y a 2 mois en traversant la Manche sur la nébuleuse. Et vendredi, il est arrivé à Carnoët à l'issue d'un périple au sein d'une douzaine de communes de la Côte d'Armor et du Finistère. C'est un saint qui a été expulsé de l'Irlande, ils ont voulu le tuer, ils l'ont jeté à la mer. Et au lieu de couler avec une roue de Melun autour du cou, la roue de Melun aurait flotté et l'aurait amené sur Cornouailles. Et donc on a voulu symboliser cette notion de voyage. C'est vraiment une fraternité entre la Grande-Bretagne, l'Irlande et la Bretagne. Le fait d'avoir été immergé avec cette pierre qu'on lui a mis autour du cou, et il a survécu à ça, ça peut nous donner plein d'espoir pour plein de choses. Et dimanche, en fin d'après-midi, malgré la pluie et le vent, Saint-Piran a officiellement été inauguré par une cérémonie druidique alliant procession, lecture de textes et chants. L'endroit est complètement impressionnant, c'est vrai que pour la première fois que je viens ici, je ne m'attendais pas du tout à une pareille dimension. Et la Vallée des Saints n'a pas fini de se développer. 10 ans sans statue, 100 ans, 1000 statues. Voilà, c'est un projet de transmission. On va le transmettre de génération en génération. Avec Saint-Piran, l'histoire de la Vallée des Saints ne fait que commencer. Après des semaines de ciel bleu, on en aurait presque oublié le cocktail pluie et vent. Il a plu par endroits près de 20 mm, l'équivalent de 15 jours de précipitations en 24 heures. De quoi rassurer les agriculteurs. En revanche, de nombreuses manifestations estivales ont été écourtées, voire annulées. Le mauvais temps a fait le succès d'activités comme ici, Océanopolis. On va être déçus. Déçus de quoi? Du temps? Du temps. Non, ça va, on regarde la météo, on s'y attend un peu. On est un peu cherché de frais, on n'est pas déçus. On va les visiter, c'est la première fois qu'on vient alors. Quand certains découvrent le monde sous-marin,
D'autres goûtent à l'élément marin avec délectation. Ah, ça fait 2 mois qu'on n'a pas un pet devant, et là c'est reparti, là, donc c'est bien. On a sorti le matériel d'hiver. Au moment où tout le monde fait la gueule à Brest, parce qu'il fait ce temps pareil, nous on est contents. Donc mettez vos windsurf à Brest. Mais tous ne sont pas aussi à l'aise dans ces conditions de mer. Le Cross Corsen a déclenché plus d'une trentaine d'interventions en mer ce week-end, du jamais vu. Et puis à Brest, la mer est toute une histoire. Bien au sec sous les tours du château, le musée a séduit de nombreux visiteurs. C'était très intéressant. Il y avait des anecdotes et puis il y avait beaucoup d'explications. Ce n'est pas un jour si triste alors. Non, ce n'est pas un jour triste. Ce sont les vêtements qui sont tristes. La fréquentation du musée de la Marine a été multipliée par 3 ce dimanche avec près de 1000 entrées. Après cette courte parenthèse, la météo estivale que nous avons connue au mois de juillet semble annoncée pour se poursuivre une partie du mois d'août. Déménagement, nettoyage et tri des archives. En 3 heures, Garance et Benoît n'ont pas chômé, et ce depuis le début de l'été. Avec 8 autres jeunes de 18 à 25 ans, ils ont créé la Coop 56, une coopérative de services autour de l'Orient. Et ce qui m'intéresse principalement, c'est déjà découvrir le monde du travail. Donc c'est découvrir le travail en équipe, parce que c'est pas toujours simple de déléguer, de faire confiance aux autres. Loin du traditionnel job d'été, c'est d'abord une aventure entrepreneuriale et non une rémunération qui les intéresse. On a juste une rémunération de la région Bretagne en guise de formation. Et sinon, notre salaire, ça sera au bout des 3 mois, ce qu'on aura gagné en faisant des prestations. Et pour cela, ils n'hésitent pas à s'appuyer sur leurs nombreuses compétences. Jardinage, peinture, animation socio-culturelle ou encore gardiennage, le tout encadré par 2 conseillères pour la partie économique et les ressources humaines. L'idée, c'est vraiment de l'éducation à l'entrepreneuriat et du travail, comment travailler en collectif et en coopératif. L'idée, c'est vraiment ça, avec des formations sur la gestion d'entreprise. Au mois de juillet, j'étais en contact d'eux quotidiennement pour leur donner le plus de billes possible. Et l'objectif, c'est que moi, je m'écarte de plus en plus pour qu'ils soient complètement autonomes. Le projet est porté par la région Bretagne, la ville de Lorient, Filéo Conseil et la mission locale du pays de Lorient. Certaines entreprises soutiennent également la démarche. Ce que je peux leur apporter, c'est 2 choses, l'expérience de la gestion d'entreprise et puis le réseau et la compréhension du milieu économique local. Cette aventure de 3 mois les conduira en septembre vers des projets personnels différents. Reprise des études pour certains, recherche d'emploi pour d'autres, ou encore, pourquoi pas, la création d'entreprises. Et nous voici devant le talisman peint par Paul Sérusier. Nous sommes également en compagnie d'Esquelle Guy Desbuttes. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice du musée de Pont-Aven et vous accueillez dans vos murs depuis fin juin cette œuvre, Le Talisman, qui réside à l'année au musée d'Orsay et qui, finalement, pour cette exposition, opère un retour aux sources, car il s'agit bien d'une œuvre de l'école de Pont-Aven. Justement, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est sa place dans cette école, cette peinture ? Alors, elle fait partie des 3 œuvres fondamentales dans la connaissance de l'école de Pont-Aven et du synthétisme qui a été inventé par Paul Gauguin et Émile Bernard. Et en fait, elle est importante parce que c'est un moment de transmission de principes de l'art entre Paul Gauguin, en quelque sorte le maître, et Paul Sérusier, qui est 20 ans plus jeune que lui, qui est une sorte d'élève à ses côtés, en fait. Il y a dans cette œuvre, effectivement, l'influence, l'ombre de Paul Gauguin, c'est ça ? Oui, alors Paul Sérusier lui-même, au dos de l'œuvre, a écrit qu'il avait exécuté ce tableau sous la direction de Paul Gauguin, ce qui veut dire qu'il s'inscrit dans la lignée de ce que Gauguin a inventé et qu'il est fier de revendiquer cet héritage. Il y a tout un travail autour des couleurs, d'ailleurs, sur ce tableau, qui sont aussi les couleurs du musée de Pont-Aven. Oui, c'est un sujet essentiel, en fait, la notion de couleur, parce que précisément, lors de l'entretien entre Gauguin et Sérusier, les 2 hommes échangent, c'est une sorte de maïeutique comme avec Socrate, et Gauguin demande à Sérusier comment il voit les couleurs. Et Sérusier ne dit pas la réponse attendue comme s'il faisait une photographie, mais va plutôt droit à l'émotion, et par exemple, il va répondre « les ombres, je les vois bleues ».
Donc Gauguin lui dit, prenez le plus beau bleu de votre palette, le plus éclatant qu'il soit. Alors, cette œuvre fait un retour aux sources, puisqu'elle a été peinte en Bretagne, mais elle réside à l'année au musée d'Orsay. Et puis, cette autre œuvre sont venues aussi du musée d'Orsay. On imagine que pour faire venir un tel convoi de Paris, il faut la négociation, mais aussi beaucoup de préparation. Alors, je peux dire que c'est un projet qu'on avait en tête de longue date, et ce qui a permis sa concrétisation, par-delà les bonnes relations entre les deux équipes musées, c'est véritablement une convention de partenariat qui nous lie désormais pour plusieurs années et qui vise à réaliser des projets concrets comme cette exposition. Et le talisman, c'est très symbolique parce qu'il a été peint à Pont-Aven, au Bois d'Amour, en octobre 1888, donc 130 ans après, il revient sur les lieux de création. Il sera là en octobre 2018, là où il a été peint. Finalement. Voilà, on pourra vraiment le célébrer encore plus à ce moment-là. Et d'ailleurs, au fil des mois, au fil de la présentation de l'exposition, on égrène toute une série d'actions pédagogiques vers les publics pour faire connaissance avec cette œuvre. Quel a été votre sentiment, vous, en tant que directrice, de voir cette œuvre revenir ici, dans ce musée que vous dirigez ? Eh bien, je dirais que c'était un rêve et c'est même assez magique. De fait, c'est une œuvre, comme on dit, iconique des collections nationales, qui a un pédigré prestigieux puisqu'elle a même appartenu à Maurice Denis, un des grands théoriciens de l'école de Pont-Aven, et ça faisait partie des quelques chefs-d'œuvre qu'on espérait voir et revoir ici. Et je pense que c'était bien trouvé dans le nouveau musée de Pont-Aven, qui porte les couleurs du talisman au niveau 3 de la collection permanente. Alors ce tableau est le point d'orgue de cette exposition, une prophétie de la couleur. Vous présentez d'autres œuvres issues des peintres de Nabi, justement. Quels sont les points communs entre toutes ces œuvres ? Alors, de fait, quand Sérusier rapporte cette œuvre à Paris, il les montre à ses condisciples d'une école d'art privée qui s'appelle l'Académie Julian. Et assez vite, des jeunes peintres comme Bonnard, par exemple, Denis, vont dire « Eh bien, ça va être notre talisman ». Donc, ce sont eux qui le baptisent comme tel, pas Sérusier. Et ça va être notre credo. Donc, nous aussi, on va peindre à l'émotion, avec des couleurs en aplat. Et nous aussi, on va tendre vers un art plus décoratif au sens noble du terme. Et donc, le petit format va aussi faire beaucoup d'effets, puisque eux-mêmes, ces artistes nabis, ça veut dire prophètes en hébreu, eh bien, se font les prophètes d'un art moderne et reprennent le petit format comme format d'étude, de réflexion et de travail, et qui va donner naissance à des œuvres beaucoup plus importantes et monumentales dans les grands intérieurs parisiens, par exemple, ou les théâtres aussi de Paris. Et puis on peut aussi voir quelques Gauguin en venant vous voir. Alors complètement, ici. En fait, c'est toujours exceptionnel que de recevoir des prêts de Gauguin et surtout du musée d'Orsay. Et donc nous avons la chance d'en accueillir deux, à la fois le gouffre et la moisson, qui sont deux scènes peintes au Pouldu par Gauguin, en fait, en 1888 et 1889. Eh bien, merci beaucoup Estelle Guy, débute en tout cas de nous avoir parlé de cette nouvelle exposition, une prophétie de la couleur qui est à découvrir jusqu'à la fin de l'année au musée de Pont-Aven. Merci beaucoup de votre fidélité. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi revoir cette émission sur nos sites internet TBO et TB Sud. Je vous retrouve très bientôt. Votre programme vous a été présenté par le Crédit Agricole du Finistère. Avec le Crédit Agricole, cap sur les événements de l'été en Finistère.